Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Salut à vous, très chers abonnés de Parole de Dieu au quotidien. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois sur notre canal de méditation de la Parole du Seigneur. Ouvrons nos cœurs afin d'être dans la joie du Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui 21 mai 2025 et l'Église nous donne de célébrer Saint Christophe Magalanès, prêtre et ses compagnons martyrs. En même temps, les textes que l'Église nous donne comme support de méditation pour la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, nous voyons très bien l'entrée des païens dans l'Église, où il y a la question de la circoncision et toute l'Église doit se rassembler à Jérusalem pour discuter de cette question. L'évangile tiré de Saint Jean que Mère Église nous propose nous montre que c'est Jésus qui est la source, qui est le sarment et qui donne la vie à chacun de nous. D'ailleurs, sans lui, nous ne sommes rien. Encore une fois, nous nous posons la question de savoir que veut nous dire le Seigneur. Frères et sœurs, à travers les textes que nous avons entendus aujourd'hui, le Christ se présente à nous comme celui qui est la source et le sommet du salut. C'est lui qui appelle chacun de nous à sa suite et trouve le moyen de lui donner le salut. Car lui-même s'est offert gracieusement sur la croix pour que chacun de nous ait la vie. Donc nous n'avons pas à imposer nos lois aux autres qui adhèrent à l'Église. C'est ce que nous voyons dans la première lecture avec l'entrée des païens dans l'Église nouvelle du Christ. Pour la résolution des conflits, le Seigneur enseigne le dialogue. Il faut nous asseoir, réfléchir et trouver à la lumière de la parole de Dieu ce qui donne la vie, ce qui protège, ce qui concilie. Dans l'évangile de Saint Jean, le Seigneur poursuit son instruction en signalant clairement qu'il est la vigne et nous sommes les sarments. Dès lors, il nous faut demeurer en lui, car pour porter du fruit, c'est avec lui que nous pouvons porter ce fruit. Sinon, notre exercice ou notre évangélisation devient stérile. Frères et sœurs, pour terminer, jetons un regard sur Saint Christophe Magalanès et ses compagnons. Né en 1869 au Mexique, Christophe Magalanès n'abandonne pas le courageux exercice de son ministère lorsque la persécution frappe son pays entre 1915 et 1937. Il offre d'abriter un séminaire dans sa paroisse afin de maintenir la formation des futurs prêtres. Christophe et ses compagnons acceptent librement le martyre en 1927, pardonnant de façon explicite à leurs persécuteurs. Demandons à Saint Christophe Magalanès et ses compagnons martyrs de nous aider à offrir aussi notre vie librement pour l'avancée de l'évangile du Christ qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Avant de nous séparer, rendons grâce à Dieu pour tous ces prêtres qui travaillent à l'évangélisation dans le monde et surtout tous ces prêtres qui travaillent sur notre chaîne Parole de Dieu au quotidien. Merci à chacun de vous. Merci à tous les prêtres.
avec une mention spéciale pour le Père Vincent Zebo et implorons la bénédiction de Dieu sur chacune de nos vies. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au revoir.